Un film qui a tout pour plaire. Mais en fait, non. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question dans ce film du film Marie Reine d'Écosse ou Mary Queen of Scots, un film réalisé par Josie Rourke avec Saoirse Ronan et quand même Margot Robbie, donc deux actrices quand même plutôt intéressantes. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Pour faire simple, la note, pour ceux qui veulent pas voir et enfin ne rien connaître sur le film, blablabla, vous savez. Et bien ce film, je l'ai pas aimé du tout. Je me suis fait chier. Pourtant l'histoire de base a plein de qualités, mais au final... Alors, c'est pas un film qui est mal réalisé, c'est pour ça que je peux pas être trop méchant avec lui, c'est pour ça que je vais lui donner la note de 5, parce qu'il y a quand même des bonnes intentions, et il y a quand même 2-3 qualités. C'est pas que c'est à chier, c'est pas une arnaque, c'est pas une grosse daube, mais personnellement, j'ai pas du tout aimé. La vie de Mary Stuart a déjà été adaptée plusieurs fois au cinéma, il y a plusieurs versions, dont certaines qui vont peut-être plus vous plaire, elles ont évidemment, comme toutes les versions, multiples d'un personnage, différents points de vue, et celle-ci, comme j'ai dit, ne m'a pas plu beaucoup. On va d'abord commencer par parler des acteurs, parce que c'est assez représentatif de ce qu'il y a après dans le film. Les acteurs et les actrices, surtout dans ce cas-là, les deux actrices principales, sont tout en retenue. Est-ce que c'est un défaut d'être en retenue? Non, ce n'est pas un défaut, ça ne veut pas dire qu'elles jouent mal, mais c'est à l'image du film. C'est-à-dire ça pourrait être plus, mais en fait, non. Ce qui fait qu'au niveau des actrices, on ressort avec une interprétation certes bien, mais absolument pas marquante et qui ne va pas nous rester. Alors, évidemment, elles ne jouent pas mal, mais... Voilà, je sors pas du film en me disant « Oh, interprétation de folie, oh purée, ça vaut la peine de le voir pour ça ». Non. Et quand j'ai dit que le jeu des actrices représente le film en règle générale, c'est que le film en lui-même est très froid. Alors certes, il se passe en Angleterre, en Écosse, il fait très froid, on se les pèle, tout le monde sait que le soleil ne sort jamais à la base, bien connu, d'accord? Donc évidemment, le film est très froid et à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la mise en scène. La mise en scène, elle est très belle au début. Moi au début, je me suis pris des plans dans la gueule, je me suis dit, purée, c'est bien fait, ah, c'est joli, le travail des lumières, le travail justement un peu sobre comme ça, c'est très joli. Mais très rapidement, en fait, ça devient banal parce que c'est pas non plus, si on compare par exemple à La Favorite, qui avait des plans fous avec, comment ils appellent ça, l'œil de poisson des high fish, qui faisait des plans super à tous les niveaux. Là, ici, au bout d'un moment, bah, on tombe un peu dans cette banalité et on a plus l'impression de ressentir une espèce de manque de budget qui fait que c'est très froid, ça manque de personnalité. Au début c'est beau et après ça devient un peu quelconque, hélas. On pourrait trouver là-dedans une espèce de recherche de réalisme, hein. En effet, tout n'est pas toujours fantastique, tout n'est pas toujours extraordinaire dans la vie de tous les jours, même à cette époque-là. Donc sans doute qu'on recherche ça dans les costumes qui sont à peu près tous pareils, hein. Les mecs sont pratiquement tous habillés pareil, en noir avec une barbe, quoi, c'est pas très original. Il y a une forme de réalisme, sans doute, parce que je connais pas très bien l'époque, mais... d'un point de vue cinématographique, j'ai trouvé que ça ne prenait pas émotionnellement. L'histoire avec un grand H qui accompagne ce film, je suis pas non plus un expert, donc je vais pas rentrer là-dedans, juste pour vous dire que c'est assez mal raconté. C'est un petit peu compliqué à suivre si vous connaissez pas l'histoire. Comme j'ai dit, je suis pas un expert, et franchement, les événements, comme ils s'enchaînent, les raisons, les trucs et les pourquoi, c'est un peu compliqué à suivre, c'est un peu confus, on est un petit peu perdu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le film... L'histoire avec un grand H, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, on va dire, c'est l'histoire avec un petit H, dans le sens les personnages. Donc Mary Stuart, et le film a des bonnes intentions à ce niveau-là, surtout qu'à l'époque, on imagine que c'est exactement le cas. On est en train de nous montrer la difficulté que c'est que d'être une reine, donc une femme qui a le pouvoir à l'époque, et même de nos jours, hein. Donc il y a des bonnes intentions. Le problème, c'est que le film, il va pas avec le dos de la cuillère, il va pas de main morte, et on a des scènes stéréotypé, grasse sur le sujet de ce que c'est qu'être une femme, devoir s'opposer, etc. Alors, un moment, ça va, c'est pas un souci, comme je dis, c'est une bonne intention, mais c'est fait sans aucune subtilité. Tiens, vas-y, reprends une couche, allez, vas-y, menu Big Mac XXL, d'accord? Je veux dire, allez, encore, et encore, et encore. Et au bout d'un moment, ça devient chiant, tu dis, attends, je suis venu voir un film historique, là. Et même si l'idée de base est bonne, la manière dont elle est amenée, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est très chiant, en tout cas pour moi, hein. J'ai trouvé que c'était très chiant. Il y a des films qui le font très bien et qui arrivent à mettre ces idées au profit du scénario. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles font partie intégrante du scénario, elles travaillent en symbiose par rapport à l'histoire plus large, je dis pas forcément l'histoire avec un grand H, mais l'histoire du film, ce qui fait que ce message en sort renforcé. Là, au lieu de faire cela, je trouve qu'ils ont mis trop l'accent dessus, vraiment trop l'accent, ce qui fait que tout le reste, eh ben, ça perd en puissance et en énergie, puis du coup, on a juste ça qui est là, et puis qui nous est craché un peu à la figure, de manière assez peu subtile, et je pense que c'est pas comme ça qu'on va réussir à servir cette cause qui est pourtant tout à fait honorable. Le film aussi, au détour d'un personnage, nous permet de parler d'homosexualité, puis là aussi on le défend. Ok. Comme il y a un peu moins de scènes, ça peut être un peu moins lourd, mais c'est encore montré comme la reine, Marie, elle est gentille, elle a compris, vous voyez.
C'est pas très subtil, même si, comme j'ai dit, sans doute très réaliste, hein, parce qu'en effet, je pense que déjà les femmes et les homosexuels de nos jours, bah, la vie de tous les jours est pas toujours facile, et à l'époque, bah, j'ose pas imaginer, je vous laisse deviner. Si vous êtes venu voir des batailles passer votre chemin, parce que, encore une fois, quand bataille il y a, et ben c'est encore une fois ultra sobre, peut-être manque de budget, manque d'intérêt, c'est pas vraiment ce qui a l'air d'intéresser le metteur en scène. Si ce que vous aimez, ce sont les intrigues de palais, je dois vous avouer qu'à des moments, ce film m'a fait un peu penser à Game of Thrones. Non, sérieusement, un peu ce côté, justement, un peu anglais d'ailleurs, hein, ce côté guerre de pouvoir, manipulation, tout ça, c'était intéressant, c'était la partie qui m'intéressait le plus, mais comme j'ai dit, tout ça est vraiment mis au service par rapport à ce message, positif encore une fois, mais qui est malmené. Et donc du coup, eh ben, si on aime un peu les jeux de pouvoir, ils sont là, ils sont présents, mais au service d'un autre sujet. Je tiens quand même à préciser que par la suite, ils prennent un petit peu plus d'ampleur, un peu plus le devant pour arriver à la conclusion de l'histoire de la reine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je dis rien, mais pour arriver à la conclusion de l'histoire de la reine, ça prend un petit peu plus d'ampleur, mais personnellement, j'ai trouvé ça longuet. Je vais pas faire beaucoup plus long, parce que franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est pas un mauvais film, il a des bonnes intentions, il défend des messages tout à fait louables, les actrices sont pas mauvaises, la mise en scène, il y a une idée, en plus j'aime bien ce côté sobre, enfin du moins sur le papier, j'aime bien ce côté sobre, qui a un certain réalisme, mais c'est que c'est anti-jouissif, anti-prise de plaisir, tout ça, et comme le message n'est pas dans autre chose, n'apporte pas quelque chose de plus pour que justement il soit magnifié d'une certaine manière, ou alors qu'il passe mieux, bah, j'ai trouvé qu'on est dans une espèce de petit film un peu intéressant, et c'est vraiment dommage, dommage. Je suis vraiment déçu, je m'attendais à plus, je m'attendais pas forcément à un super grand film, mais je m'attendais à plus d'intérêt, et en fait je me suis emmerdé comme un rat mort. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce film. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Bah évidemment, moi personnellement non. Si vous êtes quelqu'un que le sujet principal, comme j'ai dit, l'homosexualité, le féminisme, surtout par rapport à l'époque, hein, comment une femme arrive à gérer plus ou moins le pouvoir et tout ça, ça vous intéresse, foncez, hein, parce que c'est vraiment un sujet c'est vraiment le sujet central du film. En ce qui me concerne, bah, c'est pas que c'est pas inintéressant, mais c'est de la manière dont c'est fait que c'est pas intéressant, et donc, voilà quoi. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, de pas liker, comme dirait quelqu'un qu'on a vu dernièrement. Portez-vous bien, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Comme quoi, des bonnes intentions mal faites peut être péjorant. Et c'est chiant parce que je trouve que quand c'est bien fait, ça passe superbement bien et c'est un message qu'il faut faire passer. Cazzo.